Et pour réagir à cette annonce de M. Trudeau, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus. Pour le Bloc québécois, René Villemure. Et pour le NPD, Alexandre Boulris. Je vous mentionne que les conservateurs ne nous ont pas envoyé de représentants. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Donc, on vient d'entendre M. Trudeau qui demande une nouvelle forme d'enquête, finalement, sur les allégations d'ingérence étrangère. Une enquête qui va être menée par le Comité sur la sécurité nationale. René Villemure du Bloc québécois, je vais commencer avec vous. Est-ce que ça vous a satisfait? On sait qu'au Bloc, vous demandiez aussi une enquête publique indépendante. Est-ce que ça vous satisfait? Mais pas du tout. On demandait une enquête publique, indépendante et transparente. Et là, l'enquête, ce qui va se passer, c'est que ça va avoir lieu dans le Comité sur la sécurité qui siège à huis clos. Donc, à notre demande de transparence, on a obtenu de l'opacité et de l'obscurité. Donc, visiblement pas satisfait. Au NPD, qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre Boulris? Bien, déjà, il faut mettre sur la table qu'il est question ici de l'intégrité de notre processus électoral. Dans une démocratie, il n'y a rien de plus important que ça, puis de la confiance que les citoyens et citoyennes peuvent avoir envers leurs institutions. Nous, au NPD, on a déposé une motion qui demandait une enquête publique, aussi indépendante et transparente. Et là, encore une fois, les libéraux, ils font comme la moitié du chemin. Ils font quelque chose, mais ce n'est pas exactement, je veux dire, ce qu'on aurait dû faire, qui était vraiment de brasser les cartes, d'être capable d'aller au fond des choses, puis surtout d'informer les gens, d'informer la population qui se pose des questions et qui sont inquiets aujourd'hui. Au lieu de ça, bien, on a une espèce de patente là, qui va être à huis clos, puis qui va être secret, puis qu'on ne saura pas trop qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc, on n'est pas satisfait au NPD. On n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'on aurait dû faire. Greg Fergus, des libéraux, bon, vous venez d'entendre vos collègues. Pourquoi votre gouvernement n'est tout simplement pas allé justement avec une enquête publique indépendante? Pourquoi pas? Bien, deux choses. Moi, je suis très content et très fier de cette annonce du premier ministre. Tout d'abord, ce que mes collègues oublient, c'est le fait que les matières dont ces gens-là vont examiner, une grande partie de ces matières-là relèvent des choses qui sont des secrets et des choses qui relèvent de la sécurité nationale. Ce n'est pas des choses-là qu'on peut juste dévoiler, rendre ça absolument public. C'est ridicule. On a des alliés qui nous fournissent certaines de ces informations-là. On a aussi des gens qui sont au travail, qui peut-être vont mettre leur vie en péril si on expose cette intelligence-là. Mais quand même, Greg Fergus, on peut se demander si une telle entente, comme celle, enquête, comme celle que propose votre gouvernement, ça va vraiment permettre de s'attaquer au problème de l'ingérence étrangère, surtout que ça va se passer à huis clos. On peut se poser la question. Il y a trois choses que le premier ministre vient d'annoncer qui, je pense, qu'il y a beaucoup de sens. Tout d'abord, il y a ce comité des parlementaires qui regarde les questions de la sécurité nationale. Tout le monde est là, ils ont un code de top secret, ils peuvent regarder tout. Deuxièmement, avec l'Office de la surveillance des matières concernant la sécurité nationale, ça c'est aussi un groupe des personnes indépendantes qui font une revue de toutes sortes de choses qui relèvent de la sécurité nationale. Et troisièmement, le premier ministre vient d'annoncer un rapporteur spécial indépendant. Et cette personne, une Canadienne d'une certaine éminence, cette personne-là va examiner le tout. Il va faire des recommandations et le premier ministre s'est engagé que son gouvernement va suivre ces recommandations. S'il décide d'avoir une commission publique, on va avoir une commission publique. S'il va recommander n'importe quelle autre action, on va adopter et mettre à l'exécution toutes ces recommandations. Je veux vous entendre justement sur ce poste de rapporteur spécial, une personnalité donc qui va être nommée plus tard. René Villemure du Bloc québécois, qu'est-ce que vous en pensez? La fonction de rapporteur, on la voit beaucoup dans les parlements européens, on est moins familier ici. Bien, il demeure que, encore là, je comprends qu'il y a des secrets qui doivent être évoqués puis qu'on doit quand même protéger la vie des gens et tout ça, c'est normal. Mais ça n'empêche pas
pas que d'installer cette enquête-là dans un comité qui ne pourra rien dire, parce qu'on comprend que la Code de sécurité et le huis clos, c'est pas de nature à donner confiance. Présentement, on a une confiance qui est endommagée. Ça mène ça à la méfiance, c'est ce qu'on voit actuellement. Et la méfiance, vous savez quoi, en bout de ligne, c'est de la défiance. Donc, il faut faire très attention. Je crois qu'on sous-estime l'importance du manque de confiance ou du manque de foi que le public a envers le gouvernement. Et ça, c'est dommageable pour tout le monde. C'est dommageable pour le processus électoral, c'est dommageable pour l'ensemble de la population. Et ce n'est pas sous le couvert du secret que l'on va rassurer la population en disant que quelqu'un, quelque part, rapportera quelque chose éventuellement, puis on fera ce qui sera recommandé. Ce qui est recommandé, c'est une enquête publique, indépendante et transparente. Bon. Alexandre Boulris, au NPD, sur ce poste de rapporteur spécial, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas une mauvaise chose en soi. Il faudra voir quel va être son mandat, sa mission, les ressources qui vont être mises également à sa disposition. C'est comme le Comité sur la sécurité nationale. C'est le comité qui existe, qui peut faire son travail, c'est correct. Mais nous, au NPD, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est est-ce que ces annonces-là vont être de nature à être suffisantes pour rassurer les gens? Et là, on a un doute. Et on pense que vraiment être capable de mettre carte sur table. Puis je pense qu'une commission publique aurait pu aussi avoir des parties qui auraient été à huis clos, parce qu'on ne veut pas mettre en danger notre sécurité nationale, on comprend très bien ça. Mais je pense que ça aurait été un outil qui aurait été beaucoup plus transparent que les demi-mesures un peu qu'on nous propose. Oui. Je veux vous entendre maintenant sur l'impact de toute cette controverse sur la confiance des Canadiens. Je vais vous poser la question à chacun d'entre vous. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de nuire à la confiance des électeurs si on ne fait pas toute la lumière sur cette affaire? D'autant plus que si ça se passe à huis clos, on va avoir un sentiment que ce ne sera pas transparent comme processus. René Villemure, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, ce n'est pas transparent. Puis, vous savez, la transparence, c'est ce qui encourage ou fédère la confiance. Et actuellement, il y a un manque de confiance. Comme je disais, la méfiance est installée. J'ai peur que ce soit la défiance qui ne se manifeste par la suite. Pour moi, c'est nettement insuffisant. Ça ne va pas permettre aux gens d'être rassurés. Ce qu'on veut au Bloc québécois, c'est de pouvoir rassurer les citoyens que ces éléments-là sont examinés sérieusement. Je ne dis pas qu'ils ne le seraient pas, mais on ne le saura pas. Et si on ne le sait pas, le doute s'installe. Et ça, ce n'est pas bon en démocratie d'avoir le doute sur un processus électoral ou sur une enquête d'une telle ampleur. Alexandre Boulris, sur la confiance des Canadiens. C'est dangereux. On est dans un terrain glissant en ce moment. Et je pense qu'on devrait être capable d'avoir une étude publique puis approfondie sur les ingérences de divers pays, des États ou des fois des organisations qui ne sont pas des États, mais qui utilisent les médias sociaux pour influencer le vote des gens, les électeurs, les électrices. Et je pense qu'on a juste la pointe de l'iceberg en ce moment. Puis je pense que ça serait important d'être capable d'aller au fond des choses, qui ne pourra pas être permis avec ce qui a été annoncé par les libéraux aujourd'hui. Oui, Greg Fergus, justement là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas un risque de nuire à la confiance des électeurs si on ne fait pas toute la lumière sur cette affaire? On va faire toute la lumière sur cette affaire, mais ce qu'on va faire, c'est que les gens vont examiner des documents qui sont secrets ou des sources qui sont secrets, mais ils vont publier un rapport. Ce rapport va être publié, ça va être rendu public. Ça, c'est là, les gens vont avoir confiance. Et une chose, juste pour dire, le comité des parlementaires sur la sécurité nationale, à chaque année, ils publient leur rapport sur toutes leurs activités et puis ils donnent une belle description de ce qu'ils font jusqu'au point qu'ils ne vont pas dévoiler des choses qui relèvent de la sécurité, d'un secret, mais ils sont imputables et ils donnent ils publient un rapport à chaque année. Ça, c'est le plus important et les Canadiens peuvent avoir confiance dans le travail qu'ils font. Oui, René Villemure, parce que Greg Fergus dit « on va faire toute la lumière ». On reconnaît toujours un discours libéral passé au futur, mais il reste qu'en bout de ligne, à la demande de transparence, à la demande de lumière, on a réagi par de l'opacité. Je crois que le citoyen ne sera pas satisfait. Nous ne sommes pas satisfaits. Et il faut vous dire un peu comme c'était mentionné plus tôt, il y a des choses qui doivent demeurer secrètes, ça va là. Mais dans l'ensemble d'un processus, présentement, là, on nous dit « vous verrez plus tard ». Bien, plus tard, le doute va être installé encore de manière plus solide. Et malheureusement, c'est pas bon
bon pour personne. Mais c'est la raison pour laquelle, de ce que mon ami René vient de dire, c'est la raison pour laquelle c'est tellement important de nommer quelqu'un indépendant. Il ne va pas avoir des débats politiques ou partisans. Ça va être très limpide et on peut avoir confiance dans cette personne, cet personnage de haute qualité qui va mener cette étude. C'est qui? Alexandre. Pas de scoop? Non, il semble qu'il va falloir attendre pour avoir le nom de cette personne. On a parlé d'une personnalité importante au Canada, donc ça va être à suivre. Alexandre Boulris, je vais vous laisser le mot de la fin. Bien, je pense que c'est aujourd'hui encore là, on a vu une demi-mesure et je pense que les gens ont le droit de savoir qu'est-ce qui se passe comme ingérence politique dans nos processus démocratiques puis électoraux. Je pense que les citoyens et les citoyennes sont curieux, sont intrigués puis sont inquiets en ce moment. Malheureusement, ils n'auront peut-être pas de réponse avec ce qui a été annoncé. Oui. Et pour terminer avec vous, Alexandre Boulris, parce qu'au NPD, bon, vous demandiez une enquête publique pour faire la lumière sur toute cette affaire d'ingérence. Il y a votre chef, Jack Meeting, qui n'a pas fermé la porte à mettre fin à votre entente pour garder les libéraux au pouvoir s'il n'y avait pas d'enquête publique sur l'ingérence dans les élections. Finalement, est-ce que vous pourriez mettre finalement votre menace à exécution? Bien, on verra dans les prochains jours, on verra quelles vont être les discussions du caucus aussi mercredi matin. Je ne ferai pas de stratégie sur sur la place publique, mais il y a des choses quand même qui sont importantes dans cette entente-là qu'on veut réaliser cette année. Soins dentaires pour les adolescents, pour les personnes aînées, une loi anti-briseur de grève, logement autochtone également. Alors, on va devoir peser le pour et le contre. Ah, parce que ça fait quand même quelques fois que vous menacez de mettre à exécution votre entente avec les libéraux. Alors, merci beaucoup à vous trois. Ça va être à suivre. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.